Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine, donc du 26 août au 1er septembre 2024 bien sûr. Mes amis béliers, j'espère que vous êtes en pleine forme toutes et tous les béliers. On va aller voir les petits messages qu'on a pour vous pour la semaine prochaine. Donc les béliers, ascendant bélier, signe lunaire, Vénus en bélier, vous le savez. Ça peut aussi vous intéresser, vous parler cette guidance. C'est parti. Allez les béliers, tirage général du 26 août au 1er septembre 2024 pour les béliers. Les béliers du 26 août au 1er septembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis béliers? Allez, une petite carte déjà. Oh, bon, on nous parle de rupture. Alors, attention, tout le monde ne va pas se séparer, bien évidemment. Puis rupture, c'est pas que rupture amoureuse. Mais là, ça y est, il y a... Pour certains, ça peut être une rupture en effet amoureuse, sentimentale. On rompt peut-être pour certains un contrat de travail. Ça peut être aussi tout simplement la fin d'un CDD. Ça peut être vous qui décidez de démissionner. Ça peut être là un employeur qui met fin tout simplement aussi pour certains à une période d'essai ou qui ne renouvelle pas un CDD. Pour certains, ça peut être aussi une demande de rupture conventionnelle. Ça peut être aussi cette rupture, peut-être que mes amis béliers, pour certains, vous décidez de ne plus voir telle ou telle personne autour de vous. Peut-être aussi vous séparer, il y a peut-être une séparation, par exemple, par rapport à un enfant qui déménage, qui part, qui quitte peut-être le foyer familial. Ça peut nous parler d'un déménagement, donc vous vous séparez du lieu de vie actuel d'où vous êtes. On se sépare peut-être ou vous cessez peut-être un loisir, une activité ou quoi. Voilà, là il y a quelque chose qui se termine, dont vous vous séparez, qui cesse. Allez, les béliers, c'est parti du 26 août au 1er septembre pour les béliers. Les béliers du 26 août au 1er septembre. Allons voir un petit peu tout ça. Eh ben oui. Bon, on a l'abandon, voyez, on a la projection. Bon, pour certains, est-ce que vous n'êtes pas pour le moment encore dans ce questionnement? Bon, est-ce qu'il n'est pas temps que voilà, je lâche ça, que je laisse tomber, que j'abandonne ça, mais en même temps, avec la projection, vous vous voyez peut-être vers quelque chose de nouveau, mais vous vous projetez difficilement. En tout cas, si vous voulez aller vers quelque chose de nouveau, ça vous demande de laisser derrière vous quelque chose. On l'a avec cette carte de rupture. Allez, mes amis béliers. Voyons voir un petit peu tout ça. On nous parle de rencontre. Alors ça peut être pour certains une rencontre amoureuse, mais après la rencontre, ça peut être aussi tout simplement un rendez-vous. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la guérison. Bon, en tout cas, une rencontre là qui fait du bien, qui vous permet aussi peut-être justement de penser peut-être certaines blessures. Eh oui, on a la mort, donc on a bien la rupture, en effet, la fin de quelque chose. On a une très belle opportunité et on l'emprise, elle ressort beaucoup. On a un cadeau, on a une opportunité, quelque chose qui est mis sur votre chemin. Et en même temps, on a l'emprise à côté. Donc, on a bien vraiment la mort, la fin de quelque chose, une relation, la fin d'un travail. Il y a vraiment quelque chose qui se termine, j'ai presque envie de dire inévitablement, qui n'a plus du tout lieu d'être. Les béliers. Alors, voyons voir un petit peu. La mort, eh oui, ça perturbe, ça vous déstabilise. Le cadeau, on a une très belle, c'est la réussite, le succès. Et l'emprise, on a le foyer. Ah,
Le foyer, la rapidité. Alors, est-ce que pour certains, vous n'avez pas une opportunité, une offre là qui vaut mais clairement le coup, mais qui vous demande par contre d'agir et de prendre une décision rapidement qui pourrait en effet peut-être impacter ou vous demander peut-être de déménager ou de carrément revoir toute une organisation au niveau de votre foyer, de votre famille. Pour certains, il peut y avoir quand même vraiment le côté, on vous demande d'agir rapidement, d'accord, mais ça pourrait vous être un petit peu compliqué parce que vous êtes peut-être vraiment attaché à cette maison, à ce logement, à cet appartement. Alors que là, il peut y avoir vraiment le cadeau, l'opportunité, l'offre, quelqu'un qui vous fait une proposition. La proposition avec cette carte-là, dans cet oracle, c'est la réussite, le succès, la joie, le bonheur, la grande protection. Donc là, vous avez une très belle opportunité, mes amis béliers, qui s'offre à vous, mais qui vous demande de prendre une décision rapidement, d'agir vite, mais ça pourrait en effet vous être compliqué parce que vous êtes très attaché, comme je vous ai dit, soit à votre maison, votre logement, soit tout simplement à des personnes qui sont au sein de votre foyer. L'emprise, j'ai quoi? Ouais, vous voyez, il y a la peur. Hein. Ouais, il peut y avoir là quelque chose qui vous demande en effet d'être réactif. On peut vraiment peut-être des suites de cette proposition vous dire par contre moi j'ai besoin que tu me redonnes la réponse rapidement parce que sinon voilà je ferai la proposition à quelqu'un d'autre, mais c'est pas sans vous faire paniquer. Et pour moi c'est parce que ça, vous voyez, on a l'instabilité, le foyer c'est aussi vraiment, vous voyez, le lieu où on se repose, vous vous reconnectez à vous, vous avez vos repères, vous avez votre stabilité, c'est comme voilà votre petit cocon. Et là cette opportunité, ce qu'on vient vous proposer ou ce qui vient à vous, ce qui est mis sur votre chemin, mes amis béliers, ça pourrait vraiment vous perturber, vous faire paniquer, mais c'est surtout ce côté, mais vous êtes quand même très attaché aussi peut-être à vos valeurs, à ce que vous avez aussi construit et ce que vous avez acquis au jour d'aujourd'hui. Et là, le fait qu'on vous dépêche un petit peu, ça vous déstabilise beaucoup. Ouais, pourtant c'est tentant, on a le plaisir charnel. On parle de vous. Ouais, et vous voyez, on a l'abandon. Il y a l'abandon qu'on avait déjà tout à l'heure à la coupe, mais on sent qu'il y a quelque chose de tentant, parce qu'on a vraiment le plaisir charnel. Pour certains, vous avez quelques petites peurs, quelques petites angoisses aussi. Peut-être que ce soit pas forcément une proposition très honnête, que ce soit pas vrai, que ce soit trop beau justement pour être vrai. Mais là, on sent que vous avez un grand attachement à vos valeurs, à ce que vous avez, à votre stabilité, et que vous pourriez justement dire à l'autre personne en face de vous, non, ne me presse pas trop, attends, il y a vraiment un vent de panique là qui pourrait venir s'installer et on le voit. C'est le côté déstabilisant, l'inconstance, je sais pas trop, vous savez pas trop quoi faire, et pourtant c'est quelque chose d'ultra positif pour vous. Et c'est très tentant. Mais vous pourriez avoir quand même ce besoin d'avoir un petit peu plus de temps parce que vous craignez aussi derrière, est-ce que c'est vraiment la si belle opportunité que ça, quoi. On a vraiment le côté beaucoup de crainte qui ressort. Et malgré tout, c'est très tentant et on y va. Allez, on va aller voir le relationnel. Excusez-moi, je vais juste débrancher. Voilà. On va aller voir le sentimental, donc mes amis béliers, mais on avait bien, vous voyez, on a la carte de la rupture, et là, en premier, on a la carte de la mort, donc il y a quelque chose qui, pour moi, prend fin inévitablement, mais nouvelle aventure ou se lancer dans autre chose est un petit peu plus stressant pour vous, là. Allez, les béliers, du 26 août au 1er septembre. Oui, regardez un petit peu. C'est beau ça, vous voyez, on a l'arbre avec un 7 de cœur, on a la réussite sur un engagement, sur une union, sur un partenariat, sur une collaboration, une association, un pax.
Hein, donc c'est la nouveauté, hein, le 7 de cœur, c'est la naissance, c'est la nouveauté, c'est un début. Pour certains, s'il y a une nouvelle rencontre ou une nouvelle personne dans votre vie, bah, j'ai envie de vous dire que ça pourrait très très bien marcher, se solder par un mariage, par un pax ou par des fiançailles. Ça peut nous parler aussi, hein, d'une réconciliation, ce 7 de cœur, de retrouvailles bah, qui sont couronnées de succès. Allez, on y va, les béliers du 26 août au 1er septembre. Oh, magnifique soleil. On nous parle d'un visuel, hein, d'un face-à-face, là. Allez, on a le cœur, on a l'enfant, et on retrouve encore, vous voyez, hein, cet as de trèfle avec l'anneau, la réussite sur un engagement ou quoi. Alors, est-ce que pour certains, est-ce que la carte de l'enfant, ça peut nous parler vraiment peut-être de quelqu'un qui est un petit peu, qui paraît en tout cas être dans la légèreté, être un petit peu dans l'insouciance, dans le côté attends, moi j'ai envie aussi de m'amuser, de profiter, de passer des bons moments. Est-ce que c'est une crainte? Est-ce que c'est vraiment en tout cas pour certains une nouvelle personne, un début de relation ou quoi qui fait que cette personne vous fait penser à ça, d'être un peu dans la légèreté, mais moi j'ai quand même l'amour, j'ai les sentiments, peut-être sur un début de relation, sur une nouvelle personne, ça peut être aussi une personne plus jeune que vous, et vraiment une relation qui marche. Pour certains, il peut y avoir une demande en mariage, hein, où on se fiance, où on se paxe. Hein. Je vais juste recouvrir la carte de l'enfant. Allez, les béliers. Oh, ouais, on est dans la méfiance, hein. Vous êtes vraiment dans la méfiance. Il y a de l'isolement, là. Il peut y avoir des conflits avec ce 6 de pique. Ouais. Vous êtes vraiment sur vos gardes. On a le cercueil. Ouais, il y a beaucoup d'angoisse, là, beaucoup d'anxiété. Et on a l'ours. Ouh! C'est un peu comme si vous aviez quelqu'un vraiment qui était... qui est plein de une personne qui est pleine de bonnes intentions à votre égard et tout ça, mes amis béliers, mais que à côté de ça, vous êtes tellement sur vos gardes, vous êtes tellement stressé, angoissé, vous regardez cette personne de loin, c'est un peu comme si vous scrutiez un petit peu tous ses faits et gestes et tout, mais moi j'ai quand même à côté quelque chose de très beau. Il peut y avoir, hein, ça peut agacer, il peut y avoir des petits conflits, des prises de tête là, parce que l'autre pourrait sentir très rapidement que vous l'épiez, que vous êtes sur vos gardes, vous êtes peut-être un peu froide, l'autre pourrait sentir que vous lui faites pas confiance, que vous n'êtes pas à l'aise non plus peut-être avec ses amis ou les personnes qui l'entourent. Pour certains, faites attention parce qu'il pourrait y avoir, hein, on a, vous voyez là le cercueil, hein, on a la tour, on a le cercueil, il peut y avoir, ça peut être vous, mes amis béliers, mais n'oubliez pas, ça peut être l'autre personne, il peut y avoir quelqu'un qui est en train de se dire, moi si c'est pour que tu réagisses comme ça et que tu te comportes comme ça, c'est pas la peine, autant arrêter la relation. Alors qu'il y a des sentiments et qu'il y a vraiment peut-être une très belle union avec une personne qui veut s'engager et une relation qui peut vraiment marcher. Mais on a vraiment quelqu'un qui ne baisse pas la garde, qui est vraiment beaucoup dans la méfiance, qui se renferme et qui, dans le coup, pourrait rendre très hésitant l'autre en face. Bon, écoutez, c'est pas toujours facile, c'est des craintes, des peurs. Hein. Voilà pour vous, mes amis béliers. Je vais vous souhaiter une très bonne journée, les béliers. Je vous dis à bientôt. Ciao!